Ce matin, nous avons l'honneur de recevoir 4 figures dont les responsabilités structurent aujourd'hui l'architecture du développement régional. Il s'agit tout d'abord de Dominique Martin, membre fondatrice et présidente du conseil d'administration du Forum économique de la péninsule Sud, FEPS. Bonjour Dominique. Bonjour Gary et bonjour, nous saluer tout auditeur et auditrice surtout qui a l'écoute matin. Merci Gary pour l'introduction. Merci beaucoup. Deuxième personnalité à être présentée, il s'agit du docteur Wilson Labossière, membre fondateur et vice-président du conseil d'administration du FEPS. Bonjour docteur. Bonjour Gary, bonjour à toutes auditrices et auditeurs qui écoutent nous et déjà c'est un réel plaisir pour moi pour me partager avec nous matin. Merci beaucoup. Autre disposition, autre direction, autre ligne vers le pôle intellectuel de ce pays, nous allons recevoir Édouard Jules, recteur de l'Université publique du Sud au CAI, UPSAC, représentant du pilier universitaire au sein du FEPS. Bonjour, recteur. Bonjour, Gary. Bonjour à tout le monde FEPS. Bonjour à tout auditeur, auditrice qui écoute nous. C'est un plaisir pour nous parler qui rôle l'université a joué au niveau, n'est-ce pas, régional. Merci beaucoup. Changer maître, changer métier, et comme ça pour nous faire, parce que le pays a un pile petite ligue capable, mais nous noyer dans une sorte de politique au quotidien, chaque jour, et ça n'a fait seulement, on a parlé de zin, et pourtant nous laissons derrière nous les vrais problèmes. Et c'est pour ça que nous avons pris cette direction, cette nouvelle direction pour donner un nouveau tempo à ce pays que nous aimons tellement. Et c'est en ce sens que nous avons salué Dénoy Antonor, qui est président de la FINAM et représentant des 59 municipalités de la péninsule du sud du pays. Dénoy, bonjour. Bonjour Gary, c'est Dénoy Antonor, c'est pas Dénoy. Bonjour et bonjour docteur Labossière, bonjour Jules, Édouard Jules, bonjour madame Dominique. Bonjour à tout auditeur, auditrice et Radio Scoop FM. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce n'est qui est extrêmement important pour nous autres, pour le pays, même si c'est pas sous son café bon important, c'est sous non poté à place ou gain. Et quantité désordre ou fait, c'est ça ou important dans le pays d'Haïti. Donc, ces 4 personnalités ne sont pas seulement des invités, elles incarnent les 4 axes de gouvernance territoriale qui rendent possible une vision régionale cohérente. Donc, l'émission de ce matin s'inscrit donc dans une dynamique intellectuelle particulière. Comprendre de CEPEX 26, non comme un événement, mais comme une configuration stratégique, une tentative de réarticuler la péninsule du Sud autour de ses ressources et de ses institutions et de ses ambitions. Donc, par exemple, Jacques Mel, à l'occasion de ses 328 ans, ne se contente pas de célébrer son passé. Jacques Mel cherche à convertir son histoire en projet, son patrimoine en capacité économique, son identité en levier de transformation territoriale. Donc, nous allons surtout comprendre pourquoi les organisateurs ont choisi un message qui, par sa simplicité, porte une charge politique et symbolique considérable. Rentrez chez vous, c'est ça, demandez-nous, etc. D'après le monde Jacques Mel, monde dans le Grand Sud. Dans le sud-est, capteur de nous sur 2 stations de radio, monde dans le sud, tout capteur de nous sur Réflexe FM, dans Plateau Central, etc. C'est presque une couverture nationale pour cette émission à caractère national. Donc, la première question à poser à madame Dominique Martin, présidente, madame, comment le FEPS est capable de conceptualiser le CEPEX 26 comme un instrument de transformation territoriale plutôt qu'un simple événement économique, madame? Bonjour encore une fois. Bonjour encore une fois. Et Gary, je me permets aussi de saluer auditeurs et auditrices qui à l'écoute matin. Je remercie Radio Téléscope FM de ce que recevoir nous tous. Je avant tout bagage saluer équipe technique et talk show Impasse pour féliciter pour le travail qu'il a fait et puis remercier de ce que nous gagnons l'opportunité ça pour nous partager avec eux matin et puis présenter vision
Forum économique péninsule sud là qui est les FEPS et puis parler de événements économiques assez importants ça que FEPS a présenté dans Ville Jacmel dans Convention Center du 24 au 28 juillet 2026 et qui a coïncidé tout avec 328e anniversaire Fondation Ville Jacmel. Donc là, et GPC, on va me parler sur CEPEX là lui-même, on va présenter en bref qui ça FEPS là est. FEPS qui c'est Forum économique péninsule sud. Donc FEPS a été établi lui-même depuis 2022. C'est première plateforme de coopération régionale publique-privée en Haïti. Il rassemblait non seule structure, donc capable dit principal acteur de développement en dans péninsule sud là. Modèle non, li chita sous 5 gros potomitans. Nous avons collectivité territoriale qui représente 59 communes péninsule sud là. Yo là pour politique publique yo et puis servi de pont institutionnel entre FEPS là et l'État central. Nous avons un secteur privé à tout à travers chambre commerce et chambre entrepreneur yo tout pour aider stimuler entrepreneuriat, catalyser investissement et puis dynamiser ou encore redynamiser le secteur privé. Nous avons une université avec institution enseignement supérieur et tout, qui pour porter rigueur avec crédibilité technique à démarche. Nous ne pas rentrer dans le détail ça parce que nous avons un recteur Gilles Edouard qui a élaboré plus sous ça. Et puis nous avons une société civile là pour garantir aspect participation, appropriation des marches là, et puis inclusion sociale et redevabilité. Donc nous gagnons une diaspora à tout. Comme l'autre pilier qui pour faire connexion avec paquet réseau international fait transfert de connaissances tout connecter et puis amplifier possibilité d'investissement. Donc je dis à Gary moi j'ai un plaisir pour m'accompagner tout par collègue Mayo, nous avons un vice-président qui est avec nous, monsieur Dr. Wilson Laboussière, et puis deux autres représentants dans 5 potomitans qui c'est, comme je dit tout à l'heure, recteur Gilles Edouard, et puis monsieur Benoît Lanténon, qui c'est président FENAM, Fédération nationale des maires d'Haïti, et puis qui c'est même tout président de l'association des maires du Sud-Est tout. Donc, présence aujourd'hui avec nous montrer particularité modèle gouvernance FEPS là. Une gouvernance qui chita sous inclusion avec une vision partagée. Donc, pendant l'interview, tout autant ça, on a gagné opportunité pour expliquer pour qui ça, chaque secteur pas, il a été choisi, engagé dans FEPS là, et puis qui contribution il chaque, il porter dans la vision collective développement régional ça. Donc, c'est justement, Gary, gouvernance inclusive ça, côté chaque autobitant mettez expertise li dans service un objectif commun qui fait force à originalité FEPS là je dis. Donc JPC lit clair que le développement durable de la péninsule sud ne peut plus et ne peut pas être porté par un seul acteur au secteur. C'est synergie qui peut créer pour que ensemble nous arrivions construire une vision partagée qui s'est mettre camper zone économique méridionale là pour favoriser le développement économique, social et territorial durable péninsule sud là. Très bien, très bien. Ma va tourner sur organisation événement qu'a fait dans Jacques Melia, mais t'as demandé docteur Laboussière et qui conditions institutionnelles nécessaires pour que péninsule sud là est capable d'un espace cohérent de gouvernance économique. Alors, merci Gary. Je donne la parole en deuxième position après le président Catherine rentrer d'emblée sur qui ça FEPS y est. Et oui, alors, pour FEPS vraiment atterrir avec toute belle l'idée le gain qui conditions supposées réunies sur le plan institutionnel. Bon, pas de pas boire, on a dit seulement essayer, appliquer sa constitution pays a dit, sorti dans l'article 61 pour arriver dans l'article 87 qui parle de décentralisation et planification territoriale. Nous supposons, dans FEPS, supposons qu'il y a une structure qui joue le rôle de planification territoriale. Côté structure ça, même il pourra aider zones économiques là qui ont créé avec co-signature de 59 municipalités qui est collègue Benoît Lanténon va élaborer sur tout à l'heure. Et puis, faut tout
toute institution qui fait partie de base FEPS, à savoir université, chambre de commerce, ou bien société civile et diaspora, tout faut que organiser non pour gagner un développement et planification intégrée au niveau de péninsule et du sud. L'autre bagage encore, nous supposons travailler vraiment sur la sécurité et surtout la sécurité juridique parce que monde qui va investir dans la péninsule là, faut qu'il connaisse l'argent pour l'investir, faut qu'il va jeter, c'est pas dans fenêtre de jeter. Et l'autre bagage encore, faut que nous cherchions déconstruire l'institution de planification ça c'est pour déconstruire des idées reçues que un peu le monde toujours dit que si une institution faible c'est comme si il est capable de penser à tendance de détachement respect des péninsules. Non, pas du tout. Nous quand même prendre exemple de pays qui très dangereux en quelque sorte, comme à gérer sur le plan sociétal en Afrique, on va citer nos pays ça, mais on est capable pour un pays autoritaire tout comme la Chine qui acceptait de créer des zones économiques spéciales, qui zones ça autonomes, va fonctionner. L'État central là pas intervenir, mais c'est gouvernance locale qui a géré, c'est tout le monde, au niveau des collectivités, qui mettent ensemble, tout acteur économique, acteur éducatif comme l'université, il est là pour produire savoir, il est accompagné. Et moi, ma vie en France, par exemple, il y a un Pays Basque qui partage entre la France et l'Espagne, côté où développer de manière autonome, c'est pas l'Union européenne, c'est pas Madrid, c'est pas Paris qui bat aux lois, qui dirige, qui bat au droit pour fonctionner, mais c'est toute organisation au niveau des structures zones ça qui mettent ensemble, que ce soit université Pays Basque par exemple, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit la société civile ou bien même les acteurs religieux aussi, ils ont toutes mis tête ensemble, ils disent faut que développer tête pour contrôler et puis l'État central supposé suivre, on va regarder Pays-Bas, c'est une zone qui est plus développée entre l'Espagne et la France. C'est ça. Mais pays ça, nous prend exemple pays ça, c'est pays qui tout système de fonctionnement dépend de président ou bien de premier ministre. Qui est même nous copier sur eux. Très bien, recteur. Merci beaucoup, docteur Larossière. Donc, pour nous arriver à atteindre objectif, nous, faut gagner des compétences. Et dans ce sens, faut université a un rôle fondamental, faut produire savoir. Recteur Gilles, qui genre l'université est capable de produire savoir directement de façon à ce que nous mobiliser pour savoir ça, vini, nous avons dit que nous sommes capables d'utiliser pour augmenter capacité nous dans la région et dans le pays pour capable utile développement que nous avons parlé là. Parce que nous avons pile monde qui part en Haïti, nous avons pile monde, pas presque pas d'université, pas d'école compétence à aller. Donc, qui sont pas le faire pour augmenter la capacité de penser ça, pour être capable de nous meilleur développement, recteur Gilles? Merci, Gary, pour la question. Alors, comme au courant, donc, nous avons deux universités, l'État dans le pays. Nous avons UH, issu du concentré de Port-au-Prince, et grâce avec Jacques-Edouard Alexis, qui a créé les UPR, qui est là pour faire formation et accompagner la collectivité par l'éducation. Donc, actuellement, Annie, ça fait 20 ans, depuis que nous existons, et je dois dire, si vous parlez de les universités du Grand Sud, travail à fait, d'après l'homme. Parce que, l'on prend UPNIP, qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans l'éducation, qui est dans l'administration. L'on prend Jacques Mel, qui est dans le domaine agricole, base de c'est administration et éducation. L'on prend UPNIP, on prend Gladys, qui, en réalité, a développé sérieusement de nouvelles filières. Par exemple, l'administration, l'éducation, mais il y a un domaine de génie,
et transformation agricole. Et côté bien même au CAI, donc on passe à savoir que bon, c'est nos premières UPR, parce que avec c'était 16 avant, centre de service supérieur technique, et qui vient transformer en UPSAC, université publique en région. Donc, actuellement, si jamais vous menez une enquête au niveau, n'est-ce pas, de l'université, il y a deux grands piles progrès effectués. Notre travail pour nous capables de une éducation de bonne qualité. Et nous avons pile d'étudiants qui voyagent, qui ont fait médecine, qui ont fait doctorat, qui font déjà tout, qui retournent dans le pays à venir porter pour l'extension. Donc, ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont fait innovation, des jeunes monde qui ont technologie, qui disent que, oubliez Port-au-Prince, on était là pour nous garder ce qu'on va apporter. En ce sens, son atout, son levier que l'Université Grand Studio a joué actuellement au niveau du développement durable. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Donc, une chose qui est importante dans le pays, c'est que c'est important, nous ne pas reconnaître l'importance de la collectivité territoriale. C'est-à-dire, nous pas pouvoir, nous gonfler les cônes dans Port-au-Prince ou bien dans la ville, nous remettre aux députés, sénateurs, ministres, etc. Et puis, nous pas tenir compte des collectivités territoriales. Magistrats, à la remorque de pouvoir central là, avec pas même exister, et puis nous voulons gros pays. Voilà pourquoi que M. Antenor, c'est une personnalité qui est importante dans le pays, parce que il est responsable d'une structure extraordinaire, donc qui rassemble tout magistrat dans le pays. Donc, par contre, quand on ne peut pas faire développement, ça eux-mêmes, mais je dis, il faut parler clairement. C'est un autre pilier de développement. Voilà pourquoi on a félicité l'équipe ça, qui montait structure ça, côté ils ont intégré, ils ont fait la madame, ils ont intégré 59 municipalités. Alors, maintenant, comment vous pouvez travailler avec les municipalités, comment faire mettre les municipalités, nous avons dit, proactif pour capable de résultats, parce que le pouvoir central n'a pas jamais tenu compte de son rôle essentiel et fondamental de jouer, côté est capable plutôt transformer en agent de développement pour capable de pays ça une autre dimension sous forme économique. Monsieur Antenor, bonjour à toi encore une fois. Bonjour encore Gary, merci pour la question, son question extrêmement pertinente. Naturellement, la Constitution 1987 a consacré décentralisation comme pivot vecteur de développement dans le pays. Donc, c'est la Constitution choisit décentralisation comme modèle de développement. Et loi et 1er février 2006 là, loi ça lui fixe, lui définit et ensemble de compétences que mairie ou municipalité ont. Mais il y a toute une réticence de côté l'État central et, par exemple, le Parlement, qui est toujours dans la logique instrumentalisée des municipalités, alors que les municipalités, c'est un acteur incontournable, incontestable dans la question développement local comme pouvoir de proximité, c'est eux qui connaissent et qui sa population a vivre comme tribulation, donc qui ça a besoin en termes de services sociaux de base. Donc, quel que soit j'en pose l'équation, développement paysan, sauve les rivières, développement paysan, reposer sous dos et mairie, sous dos conseil d'administration section communale. Donc, c'est dans la logique ça, dans l'idée pour créer un véritable pôle de développement dans la péninsule sud d'Haïti, une bonne étape qui franchit déjà
mais dans le cas d'une véritable synergie, parce que par rapport à réticence qui gagne bon côté l'État central pour que l'administration centrale pour que et décentralisation opérationnelle, maintenant, on est obligé à associer avec de l'autre secteur. Par exemple, secteur universitaire, là, secteur économique, là, à travers les chambres de commerce, société civile, là, diaspora, tant que Mme Dominique est présentée. Donc, c'est tout secteur ça qui crée une véritable synergie, donc, pour nous arriver vers le pôle et fait péninsule sud dans un pôle de développement économique. Forme d'Ougari, une bonne activité et une bonne activité qui fait déjà une bonne démarche d'entreprendre qui fait que 59 municipalités dans la péninsule sud dans la péninsule sud d'Haïti. Donc, nous créons une vaste intercommunalité. On va à cette intercommunalité, donc intercommunalité, ça lit son outils, puisque on pas bien au café avec au café sous territoire sans qu'on pas passer par municipalité, puisque c'est magistrat communal local, c'est un pouvoir régalien, même pour un secteur privé qui est intéressé à faire investissement, sous pas gagner, si pas une synergie qui fait avec municipalité, donc on va vraiment gagner une difficulté pour rendre sur les faits opérationnels. Donc bonne question foncière, donc question planification territoire. Nous avons une vision pour développer péninsule là, mais qu'on y a faut gagner des planifications pour ne pas tomber dans ça pour Port-au-Prince là. Même le nord, bon virage vers le nord, mais où senti pas gagner synergie ça entre différents secteurs, tant qu'on a essayé faire dans le Grand Sud là ensemble avec municipalité pour une véritable planification spatiale, planification territoire. Et parce que Grand Sud là en termes de potentialité, Grand Sud là a des potentialités énormes. Par exemple, toutes les 50, plus fort dans les communes, c'est les communes côtières, situées sous deux façades maritimes. Donc, imaginons que l'État et le secteur privé, ensemble, non synergie avec la municipalité, il y a des investissements qui fait dans la question infrastructure. Par exemple, terminal gaz, aéroport, et port ouvert, donc infrastructure routière. OK, donc m'daka dit moderniser transport maritime non, c'est une bonne potentialité dans le sud là. Ou gagner Pac Macaya qui c'est une réserve biosphère, ou gagner Monace qui c'est une réserve biosphère tout dans le sud-est dans la commune Belance. Sans compter des bonnes potentialités touristiques que Grand Sud-là et Grand Sud-là gagne. Alors, si nous arrivons faire synergie ça avec différents secteurs, secteur universitaire, secteur privé des affaires, société civile, donc nous temps record, nous café péninsule sud là, tout un pôle économique parce qu'on véritable pôle de développement économique, puisque chaque commune dans Grand Sud là, il y a une propre potentialité parle. Très bien, merci beaucoup. Par la raison qui est expliquée, engagement nous, ou même pas entrer dans le détail, mais qu'on nous allons avancer avec. Voilà. Très bien, nous allons avancer, puis nous allons mettre sur note. Merci beaucoup. Nous avons dit studio. Donc, 4 personnalités donc qui ont intervenu aujourd'hui et en studio. Nous avons Manuel Yves, directeur d'information, Darius Jean-François, rédacteur en chef, et puis Mélissa qui est la présentatrice principale, etc. de cette émission. Donc, je repasse le micro à Port-au-Prince pour qu'on puisse avancer dans les débats. Formons non et FEBS identifie 5 domaines prioritaires pour attirer les investissements.
Donc, on a continué avec même question pour nous capable d'avancer. Manuel Yves, Darius, Jean-François Mélissa, nous gagnons maintenant, les gens sont là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Question non l'IAP adressée. Siméon, enlève sur mute, Siméon. Question non l'IAP adressée à Madame Dominique, présidente FEPS là. Et activité ça, nous prévoit faire CPEX 2026, nous crois c'est dans Jacques Mel. Et qui objectif nous fixer tête nous à travers activité ça? Qui ça moun dans Grand Sud capable d'espérer au terme de ces activités? Merci beaucoup pour question. C'est bon pour nous, c'est ça, il est important parce que comme nous dit, c'est un événement qui pas arriver tout de suite là en 2 semaines. Donc CPEX 2026 pour qui ça voulait dire, c'est Symposium économique et Peninsula Expo. Donc qui a fait dans Jacmel du 25 au 28 juillet 2026. Donc, on a gagné 2 jours de symposium, donc présentation, conférence, le 25 et 26 juillet. Et puis, on a gagné du 25 au 28 juillet, Peninsula Expo. Donc, c'est artisans qui ont exposé, et c'est tout, on a tout artisans et PME, PMI à travers et Peninsula cap retrouver au Jacmel pour venir présenter ça yo gagné et mettre lumière sur filière économique à développer et tout ça. Même je l'ai dit tout que CPEX 2026 là, c'est pour qu'à vision développement collectif ça que n'a parlé à une application concrète qui fait que FEPS créer Symposium à Peninsula Expo. Donc c'est une des principales outils FEPS utilisés pour réaliser mission tout. Objectif n'est pas seulement organiser un événement chaque année, mais c'est plutôt pour créer une plateforme permanente pour dialogue, concertation et parler d'investissement, innovation, à coopération pour développement territorial là tout. Donc c'est peut-être ça, même agenda, c'est ça. Il bâtit sous gros initiatives structurantes en la péninsule sud là. Donc conférences, panel, à présentation, yo pas choisi au hasard. Donc, yo vraiment concentré sur projet, investissement et politique publique qui est capable de gagner un impact durable sur le développement régional. Nous cité en passant et dans le programme là, nous gagnons un programme de transition énergétique en Haïti. Côté nous allons regarder ensemble qui ça plan pour péninsule sud là dans question énergie. Il y a parlé tout ces derniers temps de 69 millions de dollars d'investissement de la BID pour l'agrandissement de l'aéroport Antoine Simon Descailles pour faire un aéroport international standard et aussi la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Donc, en d'autres termes, qui c'est infrastructure, connectivité territoriale, transition énergétique, développement économique, aménagement territoire, question tourisme, agriculture, économie bleue, ou sinon toute mobilisation diaspora, chaque activité dans le programme répond à qui ont priorité stratégique péninsule sud là. Donc CPEC 2026, ça est plus passé un simple événement économique. Donc j'ai expliqué là c'est un mandat là, c'est vraiment un outil de développement territorial qui fait capable de pour accélérer la transformation durable péninsule sud là. Péninsule sud là comme nous connaissons lié là-dedans département sud, sud-est, Nip, Grandance, et puis il y a région des Pannes qui est là dans le tout, avec Tigouave, Gangouave, Léoganac, Gressier. Donc, chaque territoire, ça, yo recevoir ces PEX là, une après l'autre. Donc, première était faite dans Okaï, bon, deuxième, première c'est Jacmel. Donc, là, nous faisons comme ça, c'est pour permettre, mettre en valeur potentiel économique chaque région, opportunité investissement, héritage culturel, richesse touristique, un gros projet structurant qui peut faire qui peut en d'autres termes et faire avenir région ça transformer. Donc c'est pas que ça pas seulement changer ville, il changer territoire tout. Pour chaque gros territoire péninsule sud là, une après l'autre, une visibilité nationale et internationale. Dans condition ça, nous fait que chaque édition c'est ça tourner une vitrine stratégique pour territoire qui recevoir événement ça
et puis une occasion unique pour mobiliser décisionnaires, investisseurs vinchita là, n'a mobilisé diaspora à tout, et puis à partenaire développement yon a l'entour pour camper derrière priorité territoire ça. Donc, encore pendant 4 jours ça, c'est que ça peut rassembler bon, même table là. Responsables publics, collectivités territoriales, universités, secteur privé, diaspora, investisseurs, partenaires techniques et financiers. Donc, diversité, est capable de dire panel, acteurs ça, ils permettent nous bâtir une compréhension, côté nous tous nous comprendre, une compréhension, capable de dire autour de priorités régionales, et puis transformer l'idée en projet structurant. Donc, c'est personne tout, capable d'expliquer comme ça. C'est espace côté vraiment réflexion stratégique, ça, jamais, et nous débattions politique publique et tout ça. Donc, et puis, encourager création partenariat durable, et puis, mobilisation ressources qui nécessaires, tout pour répondre à gros défis péninsule sud là. Et, capable de dire encore, plus loin, passer une conférence avec exposition, on a dit c'est un laboratoire gouvernance territoriale tout, parce que lui permet tout acteur chita ensemble, partager responsabilité yo coordonner action yo, harmoniser effort yo pour et puis mettre initiative yo dans une vision régionale commune. Donc ambition nous dans FEPS, c'est fait que ces PEC ça tourne chaque année, un plus gros rendez-vous de développement territorial en Haïti et puis une référence tout pourquoi pas dans Caraïbes. Yo espace côté que territoire yo présenter vision yo côté partenariat yo formé et puis côté gros projet qui peut transformer région yo nous yo vini prend forme. Donc pour moi c'est ça, c'est PEC ça et c'est important ça que il gagne pour nous, c'est pour ça que fait que n'a tout peut profiter dans ces appels à tout le monde on croit ouais sur les réseaux sociaux matin monde cap côté. Donc franchement son rendez-vous pour nous pas rater. Si n'a parlé de décentralisation et comme vice-président Saudi, c'est pas une question de séparatiste côté n'a détaché péninsule sud là de respect pour nous camper pour qu'on, mais c'est plutôt faire aider nous garder de près modèle ça parce que nous t'aimons que c'est un modèle qui réplicable à travers dans notre région pays à tout parce que on a parlé de relancement économie nationale là c'est économie chaque région qui pour ta bien chita, bien campé, bien structuré, qui pour ta faire nous parler d'économie et économie nationale. Donc c'est pour ça que fait que, comme m'a dit encore, c'est pas une action séparatiste, mais plutôt c'est un modèle que nous camper et que nous estimer et que nous souhaitons qu'il a répliqué dans ce pays. Merci. Madame Dominique, soit ou même ou bien n'importe dans l'autre collaborateur qui répond, une activité comme ça, qui c'est plus ou moins en affaires privées, mais qui rapport nous développer avec le ministère du Tourisme et CFI. Très bonne question. Et d'un bail que m'a dit tout dans ces villes, c'est département sud-est qui a pour recevoir événement. Donc, moi, dis que toute autorité non ville mais toute institution qui concerne yo mobilisé pour recevoir événement la caillou en bonne et due forme. Donc nous gagnons délégation départementale tourisme, délégation départementale culture, Croix-Rouge, protection civile, municipalité ville Jacmel là. Et bon à travers délégation départementale ça yo donc nous arriver toucher ministère de tutelle yo. Mais maintenant tout nous gagnons tout 59 municipalités dans le tout. Donc, le ministère intérieur avec collectivité territoriale, il est très touché de questions. Donc, on a demandé tout, et tant pris, camper derrière, tourisme, culture, et municipalité, pour que nous-mêmes, nous puissions maximiser sous potentiel que événement ça a gagné pour le département sud-est, fois ça. Merci. Moi, c'est Yves Manuel. Mon question a 2 volets. Bon, par contre, qui est ça répondre. Et mon mot d'ordre là, dans le cadre CPEX 2026 là, c'est rentrer chez vous. Est-ce que rentrer chez vous, c'est un simple slogan ou du moins une stratégie, une véritable stratégie de développement? Deuxième volet question, Jacmel. Est-ce que Jacmel a tourné un modèle de développement régional ou bien territorial pour les autres départements du pays? Commencer avec
appelle ça à quotidien pour me parler de lui et monsieur que l'autre collègue moi qui là avec moi yo parle enclencher après enchaîner avec moi pour ajouter des éléments de réponse complémentaires à ça m'a dit. Donc après que nous lancer by diaspora pour nous dire tourner la caille nous message ça est capable de dire que il gagne deux aspects. Premier aspect, c'est lié à rapport avec CPEX là, lui-même qui a fait dans Vijacmel, dans l'occasion 328e anniversaire fondation Ville-là, c'est que nous invitons toutes haïtiennes, haïtiens qui sont dans la diaspora, pour retourner la caillou dans le sens, nous-mêmes, nous disons en anglais, un homecoming. Donc, pendant l'événement ça veut dire tout fond, tout pas de gain, sous gain quelques temps, pas de venir la caillou. Donc, nous gagnons toute autorité Vijacmel, je m'a remercié, comme m'a tout profité, féliciter pour et camper des événements ça donc conditions yo réunies puis font venir visiter la caillou là puis reconnecter à racine yo découvrir opportunité tout développement péninsule sud là et puis participer dans gros rassemblement ça donc tout autre comme je dis tout à l'heure toute autorité concernée dans Vijacmel avec le département sud-est ça yo déjà mobilisé pour recevoir yo avec toute chaleur et puis fait que ces jours yo tourner yo expérience yo pas jamais oublier. Donc, on dit ça, mairie Jacmel, direction départementale PNH, tourisme, culture, protection civile, la Croix-Rouge, santé publique, tout. Ensemble avec toutes les institutions qui concernent eux, il y a travail main en main pour événement ça à dérouler dans plus bonnes conditions possibles. Donc, nous voulons que homecoming ça, n'a demandé à diaspora font tourner, font visite la caillou pendant l'été là. Donc, ça, c'est un moment rencontre, fierté, découverte, avec engagement envers pays et envers péninsule sud là. Donc, deuxième sens message ça, retourner la caillou, les plus profond toujours. Il venu dans un moment, on t'a dit côté un pile haïtien, surtout aux États-Unis, a fait face ces derniers jours avec fin programme TPS là. Ensemble à toute qualité incertitude que ça a apporté. Nous connaissons situation ça difficile en pile. Nous pas là pour nous minimiser et impact bagay ça ou bien et inquiétude que chaque monde gagne par rapport avec les décisions que l'administration actuelle là aux États-Unis prend. Au contraire, c'est un message espoir, à confiance pour dans l'avenir d'Haïti. Disons, pas peur, si c'est ça, si c'est le résumé à ça, venez débattre, construire la caillou. Donc, pour tout le monde qui quitte pays, soit pour aller chercher la vie meilleure, nous voulons dire tout, que le pays a toujours besoin de. Donc, avenir péninsule sud, là, surtout pour diaspora et péninsulaire là, avenir Haïti, nous besoin pour nous construire avec eux. Donc, avenir, pas qu'à construire sans diaspora, nous en tout. Donc, pendant plusieurs années, on a dit que nous vivons dans le pays en côté institution, il y a vivre, donc expérience sur deux, on t'a dit pendant plusieurs années, c'est que yo vivent dans des pays côté institution a fonctionné, côté la loi respectée, côté état de droit, côté citoyen qu'on doit, yo respecter devoir. Donc, nous apprenons pile, yo apprenons pile, il y a de mauvaises habitudes que yo obligé jeter, puis yo apprendre bonnes pratiques et tout. Donc, yo entre-temps tout yo développer compétences professionnelles, compétences techniques, scientifiques, et yo yo qui c'est des entrepreneurs tout dans toute expérience ça yo c'est une grosse richesse pour développer toi nous. Donc nous profiter excusez-moi de occasion ça tout pour nous rappeler et en vérité tout que péninsule sud là à Haïti c'est vérité ça nous tout nous connaît yo gagne un pile ressources naturelles ressources humaines, culturelles et économiques tout qui beaucoup bien exploité nous beaucoup même rive moyen et m'ka dit même mon kala dans yo et gen là dans yo qui beaucoup exploité du tout. Donc si nous rive mettre ressources ça yo en valeur Jean Sabri fait yo capable créer job, encourager entrepreneuriat, attirer investissement et puis permettre que population vive avec dignité. Donc, on a pour rappeler tout que contribution diaspora pas doit limiter seulement à l'argent envoyé par famille. Donc, en 2025, et nous tous connaissons que si on regarde les chiffres, diaspora a envoyé plusieurs milliards de dollars américains, environ 5 milliards, il dit. Donc, l'argent, ça, il est important pile parce qu'il permet plusieurs millions de familles vivre chaque jour. Mais nous tous connaissons qu'il faut dans l'argent ça aller dans la consommation et puis il pas vraiment arriver créer assez investissements, assez entreprises, assez infrastructures productives, assez projets qui créent richesse. En même temps, l'économie pays a besoin de reprendre souffle tout.
nous devons coûte que coûte augmenter toute croissance économique nous pour nous créer plus de jobs, plus d'opportunités pour jeunes yo. Donc si il y a moyen, si il y a création de richesse, création d'emplois. Donc nous il y a pas de problème venir la caillou pour et collaborer pour aider développer pays et puis peut-être arriver et camper flot moun qui veulent aller dehors, tout jeune qui veulent dehors, tout que pour moi et c'est la même que vision FEPS entrer en jouette. Nous venons de compte, nous voulons créer un mécanisme qui peut permettre une partie de la capacité financière diaspora à tourner investissement structurant pour le territoire nous. Donc, le métier diaspora nous ensemble avec collectivité territoriale, l'autre acteur université, c'était secteur privé à l'autre, et la trier, nous capables de faire grandir l'entreprise, construire infrastructure, encourager l'innovation, créer job, tout. Donc, c'est peut-être ça. Appel nous, c'est un appel pour engagement surtout. Quitte c'est les gens retourner temporairement, quitte li investi, partager connaissance li venir et expertise li faire mentorat, li créer une entreprise ou soit développer partenariat collectivité territoriale yo. Donc pour nous c'est un gens, il y a pas joué un rôle important en dedans et vaste démarche pour nous développer péninsule sud là. Donc pour faire ça diaspora pas seulement un sous-transfert l'argent, c'est un partenaire stratégique dans le développement territorial. Donc encore tourner la cala, il pas veut dire seulement retourner physiquement, il veut dire tout reprendre place dans la construction avenir Haïti, mettre expérience, mettre compétences, relations, la capacité d'investissement dans service un projet collectif et puis ensemble pour nous bâtir économie qui plus solide, augmenter toute croissance pays qui sous 10 dernières années ils font chute vertigineuse. Donc et puis créer plus d'opportunités pour génération qui venir et puis permettre population nous vivre à plus dignité, plus prospérité et plus espoir. Donc moi pas connais si l'autre collègue moi il y a un petit mot que tu as aimé ajouter après moi. Merci. Bon, il faut permettre moi et ça me d'abord ajouter ça. Oui, allez. Allô? Oui, vous mettez avancé. Oui, allô? Oui, on va recevoir, non? Vous mettez avancé. Nous copions là. Allez? Oui, vous mettez parler. Ça me devait ajouter à ça, et Madame Dominique Dian, donc, et c'est pas une démarche séparatiste, mais c'est une vision qui a accès sur le développement régional. Donc, d'un côté, l'État et l'administration centrale doit consentir des investissements, d'un côté, c'est le secteur privé. Et où est une véritable, une excellente coordination entre différents secteurs qui portent vision ça. Quelle que soit l'activité FEPS a fait au sein de tout secteur, et quelle que soit l'activité communauté des municipalités de la péninsule sud d'Haïti a fait, rejoindre tout secteur. Donc, chaque secteur a une contribution pâle pour le porter dans le cadre de vision ça. Et puis, collectivité, c'est véritable sorte de l'État, pas de l'État. Il y a administration centrale et administration locale. Donc maintenant, il y a un problème de coordination entre l'administration centrale et l'administration locale par rapport à la tradition pays. Mais le fait que dans toute activité qu'a fait l'administration locale est présent et tout ça qu'a fait toujours une implication. Donc l'État présent, puisque pas l'État, c'est l'État et l'administration centrale, administration locale qui travaille dans le même sens, qui doit travailler dans le même sens pour renforcer l'État et améliorer les conditions d'existence de la population en général. Merci. Regardez, fois avec Dr. Wilson Labossière.
Monsieur Laboussière, un peu le monde qui a tendé nous là, yo ta mais connaît là dans la CPEX 2026 qui a fait dans Jacques Mel, yo ta mais connaît sous combien édition nous y est. Et qui ça qui a différencié édition ça des précédentes ou de la précédente? D'accord, bon, merci pour la question ça. Je vais compléter ce question tout à l'heure là, et après ça m'a répondre rapidement, pendant une minute. C'est que, là, il dit tourner, le slogan tourner là, c'est dit pour le monde qui est dans la diaspora, qui a regardé, réseaux sociaux, tout, et cacophonie gain sur les réseaux sociaux, parfois, ils présentent une réalité qui est Haïti, c'est pas ça du tout, et voilà, capable de dire, regardez ça qui passé, dans un pays, étranger, l'autre pays étranger, côté gain la guerre vraiment, et nous, ouais, toujours des touristes qui voyager. Et nous-mêmes, hein, c'est aller, retourner, venir avec yeux par nous, parce que, nous comptons les gens qui sont en Haïti, qui viennent, ouais, nous, en diaspora, et nous-mêmes qui sont en diaspora, tout, faut nous, fait investir pour nous réalité que ça que médias internationaux à vendre sur Haïti c'est pas réalité c'est parce que c'est dans ce sens ça tout et les venir il y a bien chance pour échanger avec des investisseurs des porteurs de projets et de monde qui représentent forces vives souterraines qui représentent l'âme d'Haïti qui dans le pays quel que soit vent quel que soit marée est toujours là répondre à besoin pour population en genre capable et il y a après que c'est une réalité qui est différente de ça OK. Bon, oui, maintenant on va parler de à propos de la question se poser sur combien d'éditions. Bon, là, nous sommes en deuxième édition. Normalement, si c'est pas des problèmes qui gagnent souvent, des problèmes structurels qui gagnent souvent dans le pays, nous avons supposé de 2023 à jeudi, nous avons supposé dans quatrième édition. Bon, c'est pas un problème, nous avons troisième édition. Bon, alors pour notre deuxième édition. Pour deuxième édition, ça, qui est différent de première édition? Première édition, c'était un contact marqué pour montrer le grand public, tout Haïti et également diaspora et international là tout, que nous existait, une organisation qui aide, qui comprend déjà problème population locale là et qui dit si nous besoin de développer pays mais chemin pour nous voir. C'était première édition, c'est sous ça, nous étions beaucoup plus axés sur ça, nous étions beaucoup plus dans une logique de plaidoyer, côté nous mettait beaucoup plus en valeur de compétences, nous avons cherché à insuffler vraiment ça, l'intelligence collective là, qui produit dans la péninsule là. Mais, pour édition 2026 là, c'est différent. C'est plutôt pour montrer que chemin nous parcouru. Nous pas répéter ça, fait ça qui prend naissance dans nous, côté qu'on paquet leur structure, qui cherche à structurer toujours grâce à travail de base nous fait, mais pour montrer que toute identité germée, comment idée ça a commencé pour te fruits, notamment dans le cadre des investissements qui gagnaient en dans péninsula, qu'on y en a parlé, et les a regardé projet d'investissement ça, les a regardé toute pédagogie qui accompagne le projet ça, c'est nous capable de dire jusqu'à 75%, c'est pédagogie du FEPS, du Forum économique de la péninsule sud. C'est ça qui fait différence à Nissa, c'est que des projets, des porteurs de projets qui viennent présenter des projets viables, des projets qui commencent à jouer un investissement là-dedans déjà, et des projets qui ont un répondre positif pour être capable de financer en deux péninsules là. Que vous avez parlé tout à l'heure du projet en termes de transition énergétique dans la péninsule pour tout Haïti et principalement dans la péninsule là. Et aussi, le président a parlé tout de l'autre projet d'investissement dans les grandes infrastructures en deux péninsules là, que ce soit route, que ce soit des infrastructures qui facilitent l'échange entre péninsules là avec pays et avec l'international. Ça aussi, c'est tout bagage ça qui est monde pour découvrir. Ça, c'est une différence totale. Et également, on n'a pas tellement axé première édition sur l'importance en diaspora, bien que diaspora était représentée,
Mais pour édition ça, diaspora représenté encore l'autre bagarre encore, qui c'est pas une surprise liée, n'a pas obligé d'annoncer, c'est des monde qui contribuent pour faire des gens liés et aussi qui contribuent avec le développement péninsulaire dans ce sens que monde ça tout va récompenser dans édition ça qui est une bagarre qui n'a pas fait dans la première édition. Voilà. Bon, je pense que moi présenter en grosso modo tout ça fait différence par rapport à la première édition qui a été organisée en 2023. Voilà. L'autre question bien rapide, je vais connaître qui est c'est dans intervenant qui a pu répondre à question ça. Et activité ça l'a organisée à l'occasion de 328e anniversaire de la cité Alcibiade Pomérac, qui c'est Jacques Mel. Est-ce que c'est une simple coïncidence, ou du moins, est-ce que son choix calculé? Scoop! On va pas son simple coïncidence, mais c'est plutôt c'est une démarche inclusive, puisque l'activité ça l'est faite dans le sud déjà, l'idée pour le faire éventuellement dans Grandance, l'idée doit faire pour le faire dans Nipto. Donc année ça l'est fait Jacques Mel. C'est une logique d'appropriation, l'inscrit une logique d'appropriation de population et grand sud là de Démassar. Parce que même quand l'université est en présent, secteur privé à travers chambre de commerciaux, FEPS et communauté et municipalité, mais pour leurs besoins dans le cadre de développement participatif, inclusif, au besoin de population, li approprier de démarche là. Et même quand le fait Jacques Mel, il doit faire dans l'autre département, et pourquoi pas même au moment où faire dans chef-lieu arrondissement. Parce que autant que population appropriée de démarche là, autant que on a possibilité et plan stratégique élaboré et qui y a des plans d'action qui déclinent des plans stratégiques autant que la population appropriée de ça, autant que des marchés à plus facile pour opérationnel. Et si vous capable d'ajouter on dit plus après ça président Pénam nous dit là. Oui, nous pas cabrer question. Non, oui, c'est du voulu, c'est pas une coïncidence en termes de date là que nous choisissons pour coïncider avec le 328e anniversaire de Jacques Mel. Oui, parce que nous pensons que avec date ça, la permet que événement beaucoup plus éclat, rayonné et un rayonnement spécial. Et puis en plus de ça, c'est une bagaille tout qui force que mon sud-est est approprié de l'événement parce que son plateforme bouillot puis montrer potentiel région puis montrer de qui ça fait de qui ça Jacques Mel gagne en termes de patrimoine culturel historique et autres. Bon, nous connaissons ça et UNESCO dit tout. Donc c'est pas une coïncidence. Donc 328e fondation de Jacques Mel l'îlot. Donc comme on dit nous fait la dessin. C'est pour que la population du département et s'approprie et prenne en charge la réussite de cet événement. Donc, parce que tout Jacques Melien, tout le monde dans le sud-est pour camper, pour 328 ans, ça, ils ont fêté le commémorer en bonne et due forme. Et puis, comme c'est il y a pour vendre potentiel chaque région à chaque fois. Donc, les pousser et montrer et vendre patrimoine culturel, touristique et tout. Donc, c'est pas une coïncidence. Nous avons une question rapidement pour professeur Jules. Et FEPS identifier agriculture, tourisme, les infrastructures
l'innovation et l'entrepreneuriat comme des secteurs prioritaires, est-ce que université yo disposé jodi des programmes de formation et de recherche qui adaptés à besoins ça yo? Merci. Et bon, il y a un article qui paraît sur ça, et des revues, et également un peu de monde courant que au niveau, n'est-ce pas, de tout UPDO, particulièrement ça qui est dans la zone sud là, de danse, disons la péninsule du sud, il y a plus l'effort qu'a fait. Une exception. C'est très simple. En 2019, la faculté de sciences administration et AUF, Agence Université de la Francophonie, demandé pour que nous soyons capables de choisir 20 étudiants qui présentaient des plans d'affaires. Par exemple, nous avons 22 étudiants dans l'UPSAC et 17 qui étaient retenus. Ils étaient retenus pour projet. Pendant une semaine, une formation de formateur, eh bien, nous examinons les projets ensemble, nous avons examen, et 8 jours après, il y a 16 projets retenus. Par exemple, dans l'UPSAC, au CAI. Nous avons chaque étudiant $20 000 américains pour mettre en pratique le projet. Nous 5 mettons ensemble, pour $100 000. Il y a des équipements qui permettent de prendre l'âme véritable, de transformer en près de 16 produits finis, cap, vendre sur le marché là. Donc, des étudiants qui viennent des entrepreneurs. Soit exactement. Et c'est ça qu'a fait également à Jacques Mel, le NIP et également le Godas. Et particulièrement pour UPNIP à UPSAC, nous bénéficions de projets de formation professionnelle à partir de 3e année, d'accord, sur cette administration. Donc, nous orientons vers une formation qui permet tout capable, très actif sur le marché du travail. Exemple, Koto, je suis une de BNC Koto, vendredi dernier, je dis après 15 jours, eh bien, si des 20 employés, eh bien, 15 là-dedans, c'est étudiants qui sont composés, qui réussissent, qui gagnent. Donc, donc, dans le domaine droit, alors, donc, chaque PR, yo créé selon les spécificités de la région. Le ministère a envoyé 4-5 personnes à la même requête. Ok, je fais un diagnostic, je garde qui ça nous voulait. Mais comme UPR, nous dépendons du ministère là, il y a 2 facultés qui sont prioritaires. C'est la faculté éducation et la faculté administration. Mais il y a l'autre, pour qu'il y ait 3, 4, 5. Mais au CAI, par exemple, nous avons des facultés juridiques. Actuellement, il y a des séminaires de formation qui sont faits, ok, pour capable d'améliorer la gouvernance locale. Nous avons analysé le cadre légal de décentralisation. Nous avons regardé comment nous avons un encadrement institutionnel qui permet que problème de conflit foncier, d'accord, ce gros problème qui posait, nous avons étudié comment nous avons résoudre ce problème. Donc, sur ce point exactement, que nous avons réfléchi, ok, pour regarder qui ça nous besoin. Et donc, l'année passée, les villes faire le port du Sud. 1 mois après, je mettais à l'aéroport national Antoine Simon. Mais l'université a réfléchi. Nous toutes dans le Sud. Eh bien, le mandaté me dit que, puisque c'est là nous, c'est au Caire, on peut parler avec les responsables de la direction générale des douanes. Nous avons une formation technique en technique douanière pendant 3 mois. Et soit aller dans le port du Sud, ou aller dans l'aéroport là, ou bien des bookers, des commissionnaires de douane, tout formés à l'UPSAC. C'est parce que nous avons bon besoin, c'est pas mon port de presse qui vous là, d'une des droits des bagages pour nous. Et nous continuons avec. Parallèlement, Valérie Numa, vous remercie déjà parce que le fait que vous l'école hôtelière et touristique au CAI, l'accepter pour étudier de faire stage à la CAI, ok, pour capable de comprendre la réalité. Et c'est celle l'école hôtelière de pays qui vont laboratoire dans culinaire.
c'est la CUNY, la City University of New York, qui bat nous des équipements qui évalués à plus de 300 000 $ américains. Et c'est fonctionnel. Nous souhaitons que nous venions garder ce qu'a fait en réalité. Dans le domaine d'éducation, nous avons réfléchi, nous avons gardé comme un ministère, nous avons deux ministères capables de garder qui défie qui est pour la formation des enseignants. Problème d'échec scolaire, problème de perdition, action inspectorat pour faire pour l'établissement irrégulier et productif. Nous avons appui psychosocial aux élèves en difficulté, l'alphabétisation, l'innovation pédagogique, développement capital humain. Donc, nous pas arrêter à faire cours dans l'université de studio. Nous approprions de tout problème qui gagne pour résoudre. L'université, ça n'est pas seulement un centre d'information, mais de faire recherche. Étudiants, nous canaliser, nous valoriser le patrimoine, nous garder comment le problème de recherche est capable d'effectuer. Nous avons près de 4 personnes qui fait sur méthodologie de recherche. C'est juste pour inciter, chercher la donne, pour nous être capable de faire. Donc, je suis capable de dire que dans pile les fonds qu'a fait, mais peut-être ne pas vulgariser là assez, mais je suis capable de dire que ça gagne 3 jours. Et nous avons tout recteur dans l'UPD, c'est un contact ministre là. Le ministre là dit nous que du cas de nous faut, nous allons le mettre en place pour nous commencer à faire formation numérique. Donc, pour montrer que dans un accompagnement, nous avons fait ça capable pour nous capables de jeunes. Au gal dans gang, au gal fait ça pas ça, nous avons une formation appropriée, surtout formation professionnelle, pour être capable de bon métier qui permet de être dans le pays. Tu as la prise de Dominique se dit, nous avons aidé, nous avons façonné l'autre jeune pour nous dire, pays à pays pas nous lier, il va besoin de l'autre côté, à le Brésil, en tout cas, passer misère. Donc, oui, effectivement, dans pile recherche qu'a faite pour nous capables d'aider les jeunes à acquérir de bonnes formations pratiques professionnelles. Et à bien vous entendre, et nous capables de dire tout n'est pas perdu. Et puisque aux sociétés diverses initiatives là qui est extrêmement encourageante, mais ça n'a pas empêché que il y a un pile jeune qui doutait de l'avenir en un pays. Donc nous sommes capables de dire là en quoi université a li capable bail outils avec l'espoir qui est nécessaire pour jeunes ça yo venir des acteurs de développement national. C'est ça que nous voulons faire. Nous tendons vers l'objectif ça. Nous voulons que les jeunes soient acteurs du développement national, territorial. Ce n'est pas pour rien que nous avons créé UPDO, UPRO. C'est pour ne pas besoin de passer passer misère. On est là, quand même, pour formation. Comment on peut faire développement économique dans la zone. Et c'est ça que FEBS a fait. Nous ne pas parler de politique du tout. Nous là pour nous capables d'augmenter la croissance économique dans la zone côté d'affecté. D'ailleurs, à titre de rappel, le président l'a sauté tout à l'heure, M. Dominique, que nous prenons la région des Palmes, nous prenons le Sud-Est, nous prenons Grand'Anse, nous prenons NIP, nous prenons le Grand Sud. C'est travail, nous. C'est aider à gagner une université qui gagne des partenaires capables d'aider nous à augmenter la formation pour jeunes. Par exemple simple, en 2019, nous avons 8 jeunes diplômés en droit, qui ont composé dans l'école magistrature pour Naïma. Les 8 ont réussi le concours d'entrée et 2 ans après, parmi ces 8, il y a 5 lauréats là-dedans. Donc, à Naïma, il y a donc nous avons une formation appropriée qui permet que les jeunes puissent développer. Il y a là en France qui a fait maîtrise et il y a quelques temps a fonctionné comme juge d'instruction au niveau, n'est-ce pas, du parquet de Caille. Donc, comme donc nos facultés d'éducation, Ministre Maniga a besoin de 15 inspecteurs de district, il y a 87 qui étaient inscrits. Et bien, il y a 10 étudiants qui ont proposé,
La 15, les 10 ont réussi. Tout le monde a vu le secteur du district. Et pas parler, n'est-ce pas, de notre faculté, qui l'a capé, mis jeunes sur ma chair là. Donc, c'est pas en vain, ça nous fait. Et c'est tout UPDO, qui ensemble, n'a gardé, n'a façonné un mode, pour jeunes, capables de reconnaissance, retenir pays, évoluer et augmenter la croissance économique. C'est ça qu'on fait. On est sous présidente là, Madame Dominique, et FEPS, à travers CPEX 2026, nous envisageons faire promotion Santa Carole, création richesse, et également favoriser, nous capables de dire, développement régional. Ça pour un pile observateur à canaliste, l'État haïtien lui-même, l'État supposé faire. Maintenant, question sur point ça, qui support, qui bourrade nous joignent dans les autorités dans la réalisation d'activité ça? Merci un peu pour question ça. Et donc, à travers pilier nous, comme on dit, même pour l'État, donc nous voyons communication, plusieurs, surtout pour le ministère qui est touché par l'événement ça, et les directions autonomes aussi, et même primature en tout. Donc, pour nous pensons que démarche ça, nous, littéralement, demander et associer avec nous pour réussir cet événement ça, parce que pour nous, ils voulaient voir tout, aussi, ils voulaient venir, ils voulaient collaborer pour que l'événement ça soit réussi. Tout parce que là, montrer tout, engagement de l'État, tout, vers et la décentralisation. Parce que faut bien vraiment un vouloir de voir que le pays ça a débloqué, de voir que chaque région a performé, j'en dois performer. Donc, pour nous, supporter un événement pareil, que l'État supporte un événement pareil, ben là, montrer vraiment engagement, leur parler de faut que Haïti est débloqué, faut que nous avons l'autre Haïti, mais c'est des initiatives comme ça pour commencer à supporter, pour montrer vraiment que gon velléité et que gon une volonté pour ouais que économie pays ça, il a parlé de relance li, que yo supporter des activités qui visaient à relancer l'économie nationale là. Donc pour nous et le regarder ouais que gagner en pile et il y a parlé de développement infrastructure la taille non etc. Donc nous pensons à faire des centralisations son bagage pour regarder de près parce que bon nous faire déjà nous concentrer tout ça nous gagné dans la République de Port-au-Prince nous ouais jeudi qui ça baille et monopolie en ce qui a trait à l'économie pas d'inclusion sociale. Donc, toute reste région en paladin. Donc, tout développement paysan, tout de la parler de l'économie paysan, c'est économie Port-au-Prince. Donc, nous, ouais, que ça pas porter aucun résultat. Donc, faut que nous fassions bagaille ou l'autre gens. Et l'autre gens, c'est décentralisation, c'est permettre que chaque région, chaque département, camper pour compter. Donc, on dynamique comme ça, l'État, il est supposé rentrer là-dedans et fait partenariat avec nous, comme on t'a dit ça, venir camper derrière une initiative comme ça, c'est comme si c'est bras lui de l'exécuter. Donc là, et après tant tout le monde, et la dernière appel que nous t'a lancé, être que recevoir aussi un petit voix toujours, et un exactement des fonds de lecture, et après tant de participer, tout gouvernemental que nous contactons déjà, on a demandé venir participer avec nous, venir regarder de près qui ça a fait dans la péninsule là. Donc, je pense que il y a même qui t'a campé derrière une initiative pareille, à envoyer un signal très fort pour tout respect que l'État il comprenne dynamique là et il veut rentrer dans le jouet pour que pays a niveau déraper, niveau démarrer économie noire il relancer vraiment. Merci. Madame Dominique n'a toujours été avant. Comment petites et moyennes entreprises sont capables de bénéficier de ce PEX 2026 là? Encore nous gagnons 2 jours de symposium et 4 jours de Peninsula Expo. Ça veut dire que Expo, c'est tout artisan, entrepreneur, petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie. C'est une vitrine pour eux. Et là, nous dit ça. Toute
région de péninsula pour venir participer dans ces textes. C'est pas seulement artisan Jacmel. Donc là, déjà, il m'a tout dit si yo ka monter sur site web nous, si yo intéressé, venir participer dans l'expo. Et gagner toute une commission pour ça, pour gestion, exposants, artisans, entrepreneurs qui voulaient venir montrer produits dans ces textes-là. Donc, oui, c'est pas, comme on dit, c'est pas pour Jacmel seulement, c'est pour toute péninsula. Donc, il y a une invitation pour venir présenter produits dans ces textes-là. Dans zone ça y a vraiment un pile caisse assistance pas connait comme qu'a dit ça qui prête moun l'argent dans zone ça est-ce que activité ça nous yo touché de lui ou bien personnellement nous voyons invitation ba yo pour participer ensemble avec nous puisque au même temps on a un développement économique. Absolument. Tout le monde recevoir et nous gagnons un segment au niveau de forum économique et péninsule sud là qui est l'université libre du dimanche. Bon ça lui-même c'est une plateforme et qui permet nous recruter talents et en dans péninsule là qui permet nous connaître exactement qui ça qu'a fait en termes d'entrepreneuriat et autres. Donc yo passé yo défilé tout au cours de l'année et puis yo montrer par exemple les coopératives que on parler de yo. Donc nous gain un pile qui passé sous plateforme et université libre et fête le dimanche. Donc tout le monde ça yo nous voyez invitation ba yo, nous gagnons un groupe communauté fête sur WhatsApp qui rassemble tout le monde ça sur yo crois que je dis nous compter actif nous peut-être 300 participants de la péninsule donc tout toujours ouvert pour yo venir ouais ça qu'a fait et au même temps yo gain moyen dit qui est yo y fait yo reconnaître yo identifier yo manifester yo pour que nous-mêmes nous aller vers yo mais tout le monde ça yo bien informé bien imbu de ça qu'a fait là et nous inviter à venir participer tout oui de recevoir communication là maintenant n'a fait un effort de communication plus large tout et moi content et spécialement que nous joignons invitation ça aujourd'hui parce que lui permet nous relayer presque nous pas dit sur tout territoire et permet nous toucher aujourd'hui zone que nous pas de toucher avec information ça merci. Que nous qu'a dit tout à l'heure et monsieur Jules li saute fait et râler sous retombée économique première édition antéportée est-ce que pour deuxième nan nous espérer que n'a joué même résultat ça et puisque ça fait deuxième édition et qui de façon concrète qui action que nous entend faire pérenne et pour nous quitter dans ville Jacmel. Bon, c'est une belle question. Alors, c'est toute une équipe qui travaille. Nous gagnons la société civile là, nous gagnons le président Ténois avec nous là, président Charles de Mer, de Jacmel, du Sud-Est. Nous gagnons l'université, nous gagnons l'autre pilier qui est membre. Nous gagnons pile monde nous inviter, d'encourager, venir Jacmel pour que deuxième édition ça soit réussite. Ou pas besoin de peur, n'attendons tout, ou mettre venir, ou regarder, et voir que je n'organise nous. C'est une question de planification, d'organisation. Donc, tout le monde est coulé sur du béton. Donc, si pas un mauvais temps, ok, et bien, je dois donc ce sera une réussite totale, exceptionnelle. Et si nous avons ajouté tout, Richard, et donc, à part les conférences, nous gagnons hôtel Yon Jacmel et opérateurs touristiques à travers délégation départementale tourisme, etc. Donc, tout ça, par exemple, hôtel et qui retenu, ils sont des taux préférentiels pour faciliter mon venir participer, mais si nous avons une affluence de monde et qui vient, donc c'est autant économique, donc il y a un bon bagage, ça peut dire plus et hôtelier et dans Jacmel et puis en plus tout m'a profité dit que moi personnellement et moi en diaspora donc aux États-Unis nous voyons docteur Laprissière qui vit en Europe nous voyons secrétaire conseil d'administration qui est au Canada tout donc nous avons fait une effort de communication rallier diaspora ouais diaspora vini ça donc
en termes de retombées économiques, espérer que a bénéficié Jacques Mel parce que encore c'est ça et but CPEX là c'est retombées économiques pour région et puis permettre mettre en lumière et potentiel région, potentiel économique et touristique, culturel région en tout. Donc définitivement un effort de communication qui fait. Et dans ce sens-là, et surtout, comme il s'est expliqué au niveau de la diaspora, on a dit encore vini, c'est peut-être ça, toute autorité compétente dans le village, mais mobilisée pour dire, yo là, y a prétend, pour venir visiter la péninsule là, et venir visiter et sud-est tout, et y a paré pour y assister et rendre et une expérience qui est vraiment mémorable. Bien rapide à Dr. Laboussière. Et parmi les 5 secteurs nous identifiés, et qui est là d'ailleurs qui représentait le plus fort potentiel économique? Bon, alors, plus fort potentiel en termes de potentialité économique, pour l'instant, nous pas voulu bailler une donnée qui pas qu'au bail résultat, faut nous gagner résultat déjà. Mais théoriquement, nous capables de dire c'est chambre de commerce lui-même chambre de commerce qui c'est pont entre l'État haïtien et le secteur privé. Et puis, nous gagnons pilier diaspora tout, nous gagnons des chiffres pour pilier diaspora, qui c'est une potentialité économique énorme, hein. Mais c'est ouais comment nous capables intégrer diaspora pour capable intéresser beaucoup plus à investir dans 5 milliards gagnants au niveau de toutes 5 milliards, penser réserver au moins 1 milliard pour péninsule là pour investir dans des projets de développement. Bon, tout à l'heure, et directeur a bien précisé pour nous que l'université dans la région, côté université, m'a travaillé pour former les jeunes cadres, pour former des compétences, pour mettre à disponibilité de péninsule là. Alors, diaspora, faut qu'il connaisse que gain une ressource humaine qui est disponible sur le marché là. Si diaspora peut investir, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin d'importer des compétences qui sont dans notre pays, dans notre département ou région, mais en tant que péninsule là, quand des compétences, gagne déjà des compétences, et ça attend, c'est investissement. Et tout à l'heure, c'est vrai que juste mentionné, spécialité dans la transformation, l'âme véritable. Bon, là encore, c'est fait diaspora qu'on est par l'intermédiaire également de chambre de commerce que nous pouvons mettre ensemble avec diaspora pour créer des zones économiques spéciales en fonction des potentialités de chaque coin en tant que péninsule là. Nous connaissons Jacques Mel qui a une spécialité très avancée dans tout ça concerne les citrus, que ce soit mandarine, que ce soit orange, chadec, nous connaissons une spécialité Jacques Mel et comment nous sommes capables de transformer les ressources à cap gaspillées en une ressource utile. Pareil, on va prendre toute grande instant, nous connaissons que dans ça que les produits vivrières très avancés, comment on est capable de transformer les produits ça tout. Prendre l'exemple de Maniche à Cavaillon qui a une spécialité très avancée en mangue, comment on est capable de rendre produit ça disponible, augmenter la valeur ajoutée, c'est tout ça. C'est pour nous dire que des piliers qui supposent faire l'argent entrer, faire l'argent dans la péninsule là, c'est diaspora avec chambre de commerce. Docteur Laboussière, ça. Et tenant compte du contexte sécuritaire actuel, comment convaincre les Haïtiens vivant à l'étranger pour venir investir et au-delà des transferts d'argent qui destinés à la famille? Bon, comment on est capable de convaincre? Bon, simple. PAM, Programme alimentaire mondial qui finançait PNCS. PNCS, c'est le Programme national de cantine scolaire. Mais l'argent, ça pas là, l'argent, ça pas arrêté dans le pays, l'argent quitte le pays, a retourné à jouer côté PAM Sotia, retourner aller aux États-Unis pour acheter produits pour voler en Haïti. Mais par contre, si on dit diaspora, dans le village de Sotia, essayer de supporter des agriculteurs, déjà. Agriculteurs, ça, c'est son motoculteur, on a mis ensemble pour Bali, déjà.
ou bien investi un système de location pour motoculteurs, et aussi, est-ce que nous permettons un système de captage d'eau pour capable de l'eau irriguée à bon contrepartie pour agriculteurs, et également, est-ce que c'est des entrepôts qui ont créé pour les productions les productions en fait, au lieu que les productions arrêtées pour le gaspiller ou bien pour le perdre, quelque chose stocké. Un système de stockage approprié en fonction des normes. Là encore, c'est un investissement durable lié. Ça, c'est un investissement durable. L'argent, ça n'a pas perdu. La pierre, je dis ça souvent dans les pays étrangers, que l'investissement dans la pierre, c'est investissement pas jamais perdu. Créons un entrepôt pas jamais perdu comme ça. Ou créer des dortoirs pour étudiants, parce que bien sûr là, à partir un peu les étudiants de plus en plus, créer des dortoirs côté pour loger étudiants. Étudiants, ça lui-même qui va rentrer dans l'université dans la péninsule, lui-même qui va payer la première façon pour payer chaque année, il payer pour le même côté pour le dormir, pour capable d'étudier. Ça, sont investissements durables liés. C'est mettre en place des solutions ou bien des mesures d'accompagnement pour aider les diaspora à investir. Donc, depuis la discussion avec les diaspora, puis il y a à pompe gasoline et peut-être avec des restaurants. C'est logique, ça revient souvent dans tes clubs. Il n'y a pas seulement ça, il y a l'autre bagarre capable d'investir, pour rentrer dans un frais au bout de 5 ans. C'est votre pompe gasoline pour rentrer, faire bénéfice rapidement, mais soit investir dans un projet immobilier, ou avoir un bénéfice à long terme et qui est durable. Voilà, c'est dans ce sens. Et si vous me permettez d'ajouter aussi, c'est que le rôle du FEPS aussi, c'est justement de travailler pour établir cette confiance et avec au sein de la diaspora pour être capable, au-delà de comme que vous voyez pour supporter les familles, que vous capable d'investir tout, c'est créer un climat de confiance tout pour eux. Donc, Monsieur Labossia, mettez sur mute pour nous, s'il vous plaît. Wolfeps, merci. Wolfeps, c'est justement travail avec une série d'institutions financières, secteur privé, et puis partenaires et du développement, pour favoriser création et de une série de mécanismes financiers et de outils financiers pour faire promotion investissement que n'a pas les autres. Donc, pour base, nous capables de citer, par exemple, et des fonds d'investissement régionaux, par exemple, et pour permettre plusieurs membres d'investir ensemble dans des projets, et ou qu'à peut-être chercher et nous avons parlé tout de fonds de capital risque pour peut-être soutenir l'entrepreneuriat, etc., et innovation. Donc, tout ça, c'est créer des outils financiers pour attirer, et encore, ça qui est important, c'est créer confiance en tout pour permettre que vous investir avec nous au-delà de comme vous voyez pour soutenir les familles. Donc, les partenariats publics-privés aussi. Je pense que pour aider à réaliser le projet d'envergure, donc on a parlé de l'aéroport Antoine Simon pour venir Gaston dans l'aéroport et international. Et donc là, c'est pas juste mettre l'aéroport, mais il y a l'autre aspect pour faire l'aéroport fonctionner tout. Donc, vous gagnez plusieurs services pour permettre à l'aéroport à fonctionner. Donc, on espérait que tout service ça, yo va gagner appel d'offres par bidé pour permettre que même yo ka investir dans service ça et tout. Donc là, c'est une question d'établir et un climat de confiance et puis pour permettre parce que c'est le rôle ça que fait ça jouer que yo ka venir investir dans ta cap dire en toute quiétude. Oui, même t'as qu'à ajouter, par exemple, un changement de narratif sur le pays en tout, parce que tout les narratifs, bon narratif, c'est autour des questions politiques, alors que questions qui gagnent avec développement économique, qui gagnent avec progrès social, on va aborder. Et je pense que des démarches nous en lien, ça tout pour un changement de narratif sur le pays. Et moun qui dans diaspora vous venez investir par exemple un ban potentiel qui pour exploiter mais qui là ou des problèmes infrastructure routière c'est mais on a tout grand sud là sous table moderniser transport maritime non donc depuis les Iwa jusqu'en ça et capable moderniser transport maritime il y a des monde qui intéressé voyager
voyager dans bateau, donc c'est des cap préférés voyager dans bateau, les voyager sur route là. D'ailleurs, voyager sur mer, je pense qu'il y a trois avantages. Les distances là est réduit considérablement, il y a moins de fatigue, et puis tout courant, il doit moins élevé tout par rapport à leur voyager dans la machine. Donc, pas un problème pour nous mettre en phase sous l'infrastructure routière, mais nous avons un potentiel ça tout parce que plus fort et communes situées dans c'est des communes côtières, donc ça sont possibilités qui ca offrir à la diaspora. En tout temps, nous mettons accent sur Port-au-Prince. Nous pas qu'à nier et poids Port-au-Prince qui est sous paysan, puisque depuis 1915, tout est concentré à Port-au-Prince, toutes les banques, tout ça qui est comme infrastructure concentré à Port-au-Prince, mais je dis plaidoyer doit être fait pour attirer les diaspora vers les provinces. Question de sécurité à parler. Oui, il y a une sécurité à Port-au-Prince, mais vous n'y allez au cas où Jacmel ou Grandance et Unanit, donc ouais, nous dormi bien à minuit et du matin, tout le monde dans la rue. Son réalité que nous pas projeter ce qu'il y a donc tout bas il faut qu'il supporte au presse on change de narratif car et convaincre les diaspora à venir ici dans la péninsule sud là. Oui, de soit disant les correct. Et puis, encore, moi, me dit, il faut mettre accent sur les outils financiers autour, parce que depuis, ils existent, et que le projet est bien structuré, et puis nous avons une gouvernance qui est transparente. Donc, investissement, lui-même, il capture une décision économique rationnelle. Donc, on a dit que c'est évolution ça que nous souhaitons encourager. Donc, on a dit à plus long terme même, parce que au niveau du FEPS, nous-mêmes porter l'idée de l'option d'investissement de la diaspora pour la péninsule. Donc, c'est un mécanisme qui capable de permettre des milliers de membres de diaspora investir collectivement dans des projets d'envergure, dans des projets prioritaires, donc agro-industrie, tourisme, énergie, infrastructure, je ne sais pas parler tout à l'heure à tout aéroport, port, etc., et petites et moyennes entreprises. Donc, au lieu qu'il y a agi de manière isolée, etc., donc, pour une cap et finir, on a dit que vision ça li inscrit naturellement dans la mission FEPS là et pour qui s'est mobilisé tous les 5 piliers autour du développement territorial. Dominique ou bien Monsieur Denoal, lui nous qu'à répondre. Et Monsieur Denoal ou mandé ou bien ou plaider en faveur et pour nous ta changer et narratif là sur ça qu'a dit dans le pays d'Haïti, mais ça qui est certain c'est que fait là, est-ce que au niveau FEPS nous entendons nous rencontrer avec le gouvernement pour nous chita parler ensemble avec pour garder qui moyen la pour utiliser pour agir sur phénomène d'insécurité pour permettre citoyens ou bien appel que n'a fait jeudi pour moi des diaspora venir investir en Haïti, c'est un appel qui certain ou bien qui capote fui pour le pays d'Haïti. Oui, nous parler avec le gouvernement autour de ça. Je me rappelle que l'année dernière, c'était un méga gros événement qui était réalisé dans le sud. Il était fait sous 2 objectifs. D'abord, investissement territorial, nos outils créés les guichets d'investissement territorial, et puis gagner et sécurité territoriale également. Donc, après l'événement, ça a gagné, et avec support ministère de l'Intérieur, gagné dans tout 59 communes et péninsule sud-là, il y a un CSM qui va être sur pied. CSM, c'est le Conseil de sécurité municipale qui part en dispositif militaire, mais qui c'est un instrument qui sont instances de prévention dans le cas de sécurité. Conseil de sécurité municipale, il réunit plusieurs instances, par exemple, la police et responsable commissariat, il y a un vice-délégué à la donne, selon que le chef du département, le délégué, le commissaire à la donne, tout le juge DPA, selon que le nom commune, et puis il y a protection civile, il y a 4 qui rentrent là dedans. Donc, ouais, dans toutes 59 communes, il y a une structure ça qui mettait sous pied. Il mettait une logique de cohésion. Tout acteur étatique en dedans
espace et territorial là. Donc, ils ont regroupé à travers une instance qui est le conseil CSM, Conseil de sécurité municipale, donc question pour gagner prévention faite par rapport avec sécurité. Donc, naturellement, il y a des autres bagailles qui vous faites toujours, mais au niveau local, donc il y a des masses. Oui, c'est conseil, c'est communauté des municipalités de la péninsule sud qui c'est en vaste intercommunalité qui fait plaidoyer auprès de l'État central qui te permettent que nous accoucher conseil de sécurité municipale qui prévoit dans loi 4 collectivités territoriales mais qui pas de jambes opérationnelles. Donc c'est par rapport à plaidoyer nous auprès de l'État, auprès de l'administration centrale là, particulièrement ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, qui est capable de permettre que vous supportez et FENAM mettez en phase sous Grand Sud là. Donc événement fait, laisse à FEPS était présent tout. Oui, donc il y a des avancées qui méritent faites dans la question guichet d'investissement territorial là. Bon, par rapport à contexte et puis réticence tout, fait qu'il y a des décaissements qui pourront faire dans le cadre guichet d'investissement territorial là, mais il y a des avancées qui fait avec question Conseil de sécurité municipale. Donc, FENAM pas jamais camper un jour, même en seconde, sans qu'il ne pas fait plaidoyer pour question de sécurité municipale. Parce que c'est le Conseil de sécurité municipale, puisque on n'est pas capable aujourd'hui d'envisager solution sur l'insécurité sans que mairie ou pas sous table. Parce que chaque côté de l'insécurité, naturellement, c'est nos communes. Et communes ça dirigé par un conseil municipal. Donc, on pas qu'envisager rétablir sécurité dans le pays sans qu'on pas faire avec municipalité. Voilà. Et n'a pas approché vers fin entrevue et rapidement et qui résultat concret nous espérer après CPEX 2026 là, et est-ce que nous n'attendons à des annonces d'investissement ou des signatures de partenariat durant l'événement? Scoop. Ah, d'accord. Et bon, oui, signature, ça n'a pas nous surtout aller, yon bagay qui peut arriver, dans deuxième symposium là, et puis qui est important pour nous tous, c'est nous avons travaillé sur une esquisse de schéma d'aménagement territorial intégré pour Péninsule Sud là, et son esquisse liée. Nous devons pour nous présenter le jour ça. Donc, nous fait ça en termes de, ça n'a bien signature de cahier de charge ça, avec tout acteur et qui implique yo, pilier yo, et puis, et en dans péninsule là. Donc, c'est une, comme on t'a dit ça, c'est une attente que nous gagnons, c'est une livrable qui est important pour nous gagner un cahier de charge ça qui signe et que pour nous continuer avec plus gros travail de produits et documents, schémas d'aménagement et territorial intégré péninsule sud là, et qui c'est un document qui a venu en complémentarité et qui a peut-être qui a tout que nous avons proposé pour dit que au niveau national, il y a une validation pour entrer, pour venir en complémentarité avec le travail qu'a fait là, qu'a fait déjà. Donc, pour nous, c'est un gros mot sur la pied parce que là, on a parlé de planification territoire, tout, parce que si on a parlé d'investissement au niveau de la péninsule, donc faut gagner vraiment une organisation, une planification territoire comme ça doit, donc pour que toute bagaille placée, côté de placer, donc vous n'avez pas à utiliser, à détruire l'espace agricole et qui peut produire, manger, etc. et puis et bâtir sous eux, etc. Donc il y a tout ça et puis pour nous garder ensemble, donc tout ce travail est fait aussi avec les municipalités et les autres acteurs de la péninsule. Nous gagnons université autour qui bon nous beaucoup de main et puis il y a
nous avons touche technique qui portée par des institutions et comme CNGS et puis IHSE et tout ceci qui bon nous apport pour aider nos produits esquisser ça et puis que nous espérer que nous présenter l'autre entité concernée il a regardé de près et ben nous un accompagnement pour permettre que nous sorti document ça comme ça doit et que yo même yo valider et adopter et entrer dans le cadre national là. Donc c'est une plus gros livrable c'est ça pour nous. Ou là madame Dominique Copieno. Oui, moi attendez nous pas connaître ou même ce quoi. Nous copier ou nous d'après dire que qui principal attente nous de l'État par rapport à nécessité pour créer conditions nécessaires qui favorables à l'investissement en un pays. Donc investissement c'est bon genre investissement, des investissements collectifs dans des projets structurants et non seulement pour le sud-est mais tout le pays. Scoop. Bon, nous, comme c'est de péninsule là, n'a pas les garanties que le Cabaret, c'est que c'est tout territoire. Même j'ai été fait pour et le nord, pour le corridor nord et autres. Mais là, je pense que, je le dis, cette structure, elle est unique au pays. Donc là, maintenant, moi, je pense que c'est le temps pour regarder et qu'ils mettent le regard vers la péninsule aussi. Donc là, et comme nous dit, le pape a fait tout territoire un grand coup. Mais je pense que des phases pilotes et pour mettre pour dire bon on dit qu'on réussit péninsule sud là en termes de développement. Je t'ai parlé de et corridor nord tout. Donc c'est des choses comme ça. Donc il fait un pilote qui marche et puis qui est réplicable. Donc nous-mêmes attends nous c'est que nous commençons à garder des potentiels pour celui-là, nous structurer nous en tant que tel. Donc nous des structures qui là parce que des fois yo dit nous et nous qu'on arrive et puis yo c'est des actions isolées, etc. Mais maintenant, cette plateforme-là qu'on a avec tous les acteurs du développement, donc là, pas de moyens, pas chita pour nous discuter ensemble et développement péninsule sud là. Donc toute cette ou pour toute région sud là, donc où déjà gagné 4 départements dans le pays plus les régions les PAN font 5. Donc c'est déjà beaucoup en termes d'impact national pour le développement quand on parle de développement économique pour tout Haïti. Donc c'est pour commencer et c'est une qui pour commencer marcher et puis maintenant ça fait effet boule de neige et puis ou traverser dans l'autre mais là et m'a dit que nous gagnons structure ça là pour nous capables littéralement et parler de développement région péninsule sud là tout acteur là et comme on dit il pas capoté par un seul monde il pas capoté par un seul acteur donc la synergie a créé nous gagnons tout acteur développement et péninsule là en dedans structure ça pourquoi pas et pourquoi pas pour qui ça que nous pas chita pour nous parler pour nous qui ça qui revient qui ça demander pour développer région péninsule là donc et je ne vois pas pourquoi. Donc, structure en lit là, et comme on dit, c'est une structure qui unique là à Kounia. Donc, il faut en profiter, faut que nous fassions de lit, un exemple, faut que nous fassions de lit, un pilote. Bon, nous sommes arrivés dans fait entrevue. Si GPP c'est libre là, n'a conclu. GPP Sola. Bon, GPP c'est malheureusement libre là. On nous conclut une après l'autre et on a commencé avec M. Antenor. Scoop. Oui, merci. Donc, tant que Mme Dominique dit, c'est région Grand Sud, la péninsule Sud, là, qui a ça comme structure. Côté que secteur privé, chambre commerce, donc, université 4 IPR qui dans Grand Sud, là. Yo organisé, yo structuré, yo. Et 59 municipalités qui dans Grand Sud là, li organisé, li structuré. Donc maintenant, diaspora, société civile la donne, l'État doit profiter de ça comme possibilité pour consentir des investissements dans aéroport, port ouvert et terminal gaz. Donc, infrastructure routière,
modernisation du transport maritime pour finalement déboucher à un pôle de développement économique dans la péninsule sud d'Haïti. Donc, une véritable coordination en différents idéaux. Donc, en pile activité à faire, population commence à approprier, donc, jouer pour l'État et jouer pour diaspora pour venir investir pour nous développer et grand sud là, puis c'est un bon potentiel économique qui va développer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Denoal. Nous avons perdu un invité et nous avons enchaîné avec Dr. Laboussière. Oui, bien entendu. Oui, d'ailleurs, merci déjà Scoop FM pour l'opportunité ça pour nous parler de FEPS et parler d'événements nous qui parlent réaliser à partir du 24 dans mois ça. Alors, déjà, merci à tout auditeur qui est à côté de nous et merci avec tout les panels journalistes qui t'a questionné. Donc, la vérité sur ça FEPS qui ça va le passer. Alors, pour me conclure, c'est ça va me dire que Jean président là c'est première et seule institution qui tant que FEPS qui existait en Haïti, c'est seulement institution ça pas une autre encore. Côté que nous partis à la base par une zone économique là qui c'est co-signature de 59 municipalités pour créer zone ça World FEPS c'est rendre zone ça opérationnelle dans des zones économiques côté que toute péninsule sud là côté que ou capable parler des investissements, des développements, des croissances, des compétitivités, tout ça et des concurrences et compétitions aussi, tout ça des jargons économiques que nous appelons l'économie moderne à utiliser que je suppose venir en réalité c'est pas juste des thèmes théoriques pour lier en Haïti. Et puis côté que nous université avec chambre de commerce pour le travail de main dans la main côté université à former savoir il faut que chambre de commerce débrouiller coûte qui coûte pour bail et étudiants qui former côté pour faire stage côté pour faire apprentissage et côté pour travail tout pour débrouiller coûte qui coûte et en même temps des collectivités territoriales pour surveiller comment nous allons répartir ensemble des infrastructures et puis comment et municipalité pour fonctionner tout c'est World FEPS pour rendre une municipalité autonome pour fonctionner même quand toute municipalité fonctionner dans le pays développé ça sont réalité les bails ça n'a pas besoin plus de moyens pour eux mais c'est compétences que FEPS compte mettre à disponibilité voilà bon c'est vrai c'est conclu m'a campé là mais c'est pas une dernière mais c'est pas une dernière émission qu'on a fait avec Scoop et je pense après événement faut nous faire bilan pour nous remercier Scoop d'une part et aussi pour nous dire et qui cap FEPS apprend pour l'avenir et notamment pour 2027 là. Merci encore et c'était un réel plaisir que c'était Wilson Laboussière qui t'a communiqué avec nous. Merci. Merci monsieur Laboussière. Nous perdu monsieur Jules malheureusement qui n'a pas bien chance conclure pour nous. N'a fini avec présidente là madame Dominique conclut pour nous. Merci beaucoup donc à profiter vraiment et remercier tout le staff et Impasse et qui font un travail extraordinaire parce que à travers une émission pareille ils permettent que nous faire lumière discuter etc tout ça bon pour pays nous pour développement pays nous donc et merci encore pour l'opportunité ça pour nous être capable de présenter FEPS et en long et en large parler de événements nous qui peuvent venir qui est important mais nous allons finir tout avec un message d'espoir pour Jean Magali là mais pour nous la répéter encore Haïti développement il pas qu'à reposer sous épaule nous seul acteur demander mobilisation tout le monde demander synergie demander harmonisation dans ça l'a fait pour nous camper pour nous parler de développement territorial et encore et ce texte 2026 là c'est une invitation et pour nous passer une invitation pour nous sortir dans parler en pile pour nous sortir dans parole pour nous commencer poser action donc dit moun yo vini regarder qui ça gagne qui ça péninsule la fait qui potentialité gagne qui opportunité gagne donc et encore pour diaspora nous m'a
moi, je veux dire, nous pas jamais suspendre camper bon côté Haïti. Donc, jodi a pays a besoin, pas seulement solidarité nous, mais le besoin toute expertise nous, leadership nous, expérience nous, à capacité nous pour investir tout. Et pour jeunes nous, qui sont dans la péninsule là, moi, je veux dire tout, puis quoi dans le territoire, de charger à ressources, à opportunités qui peut quand même exploiter. Donc, tant pis, et pas décourager. Donc, moi, demander pour nous qu'un espoir nouveau. Donc, et puis pour tout acteur dans la péninsule là, moi, me lancer un appel pour unité. On suspend avec action isolée. C'est synergie pour nous créer, pour nous avancer. Action isolée, nous garder des décennies, nous n'avons fait même bagarre là, pas rien. Donc, il faut que nous changions comportement. Il faut un nouveau comportement de nos leaders, de nos entrepreneurs, de tout le monde pour nous capables d'arriver parler de développement que n'a pas parlé. Elle n'est pas privée sans ça. Donc, pour moi, m'a dit, et encore m'a invité tout le monde vient joindre nous dans Jacques Mel. Ces derniers appels là, ça sorti 25 pour arriver 28 juillet pour CPEC 2026 là. Elle me dit ensemble, on fait rencontre ça, tourner, un point de départ, un nouveau chapitre pour péninsule sud là, à Haïti.